Daniel avait une façon bien à lui de plier la serviette avant de servir le café. Un geste que personne ne remarquait, mais qu'il répétait chaque matin, comme une prière silencieuse adressée à personne. Il la pliait en 2, puis en 4, et la plaçait toujours à côté de la tasse, avec la même précision que quelqu'un qui croit que ce sont les détails qui soutiennent le monde quand celui-ci menace de s'effondrer. La cuisine du restaurant était trop petite pour tant de monde, trop chaude pour toute dignité, et pourtant, Daniel s'y déplaçait avec un calme presque inexplicable. Il savait où tout se trouvait, il le savait avant même qu'on lui demande. Il le savait avant même qu'on sache qu'on en a besoin. Personne ne lui a demandé comment il allait. 12 années passées au même endroit ne lui avaient valu ni nom sur le menu, ni photo sur le mur des employés du mois. Cela lui avait seulement permis de savoir précisément que la chaise de la table 7 grinçait quand quelqu'un se levait, que le monsieur qui venait tous les jeudis préférait un café plus léger que d'habitude, mais n'osait jamais le demander par gêne, et qu'il y avait une fuite au plafond du couloir qui ne laissait échapper que par temps de pluie et de vent du nord. Il savait tout cela parce qu'il était attentif. Et l'attention, c'était tout ce que Daniel savait faire avec son cœur. J'avais 42 ans, et je vivais dans un petit appartement imprégné de l'odeur du déjeuner du voisin du dessous. Il dormait à gauche du lit, bien que celui-ci lui appartînt entièrement. Il avait un poisson nommé Bernardo et lui parlait plus qu'à quiconque. Non pas par choix de solitude, mais parce que la vie érige des murs si insidieusement qu'on ne s'en aperçoit que lorsqu'on ne voit plus l'autre côté. Elle était arrivée un mardi froid de mai. Elle n'entra pas comme quelqu'un qui arrive. Elle entra plutôt comme quelqu'un qui aurait déjà dû partir, avec la posture de quelqu'un qui porte un objet trop lourd pour elle. Les épaules légèrement voûtées, son sac pressé contre sa poitrine, son regard parcourut toute la salle avant de choisir la table la plus éloignée, celle près de la fenêtre aux vitres légèrement embuées, celle que tout le monde évitait, car elle était loin du comptoir, et on se plaignait toujours de la lenteur du service. Daniel est allé la voir sans y être invité. « Ok. Menu !» dit-il, en posant soigneusement le livre emballé dans du plastique sur la table. Elle leva les yeux une fraction de seconde, juste assez pour qu'il voie qu'elle avait pleuré. Pas à ce moment précis, mais avant. La peau autour de ses yeux avait cette texture particulière de quelqu'un qui avait essuyé ses larmes avec trop de force. « Merci, » dit-elle, et elle reporta son regard vers la fenêtre. « Il est parti. Il n'a rien demandé. Il n'a rien offert de plus que ce qui avait été demandé. » Mais lorsqu'il est revenu avec le verre d'eau, il a aussi déposé un petit panier de pain que personne n'avait commandé, comme s'il savait que parfois, ce dont on a besoin ne se trouve pas au menu. Elle fixa le pain un long moment, puis elle mangea lentement, en regardant la rue. Les jours suivants, elle revint, toujours à la même heure, toujours à la même table. Elle commandait peu, elle restait longtemps. Daniel avait appris ses habitudes avant même de connaître son nom. Il avait remarqué qu'elle serrait sa tasse à 2 mains, même quand le café était froid, qu'il lui arrivait de lire un livre, mais de s'attarder longuement sur la même page, qu'elle souriait au serveur d'une politesse excessive, ce sourire qu'on arbore quand on ne veut pas déranger. Le nom lui est venu à l'esprit un vendredi, au moment de signer le reçu de carte de crédit. Mariana. Il ne dit rien. Il garda le nom, comme s'il gardait quelque chose qui ne lui appartenait pas, mais qui lui avait été confié. Avec le temps, les autres serveurs ont commencé à laisser la place à Daniel. C'était un de ces changements spontanés, une réorganisation naturelle liée à la disposition des tables. Felipe, le petit nouveau, est passé un jour devant la table de Mariana avec une assiette, et Daniel, devinant son geste, a pris l'assiette sans un mot. Felipe n'a pas protesté. Il y avait quelque chose dans la façon dont Daniel s'approchait de cette table qui rendait toute intervention superflue. « Depuis combien de temps faites-vous cela ?» demanda Mariana un après-midi où le restaurant était presque vide. Daniel s'arrêta. Il ne s'était pas préparé à être vu. « Vous travaillez ici ? 12 ans. »« Non, » dit-elle en désignant discrètement le panier à pain qui, comme toujours, était arrivé sans qu'on l'ait demandé. « C'est tout. » Il resta silencieux un instant. Puis il dit simplement « C'est plus facile quand la personne a faim, mais ne sait pas vraiment pourquoi. » Elle le regarda différemment. Ce n'était pas de la curiosité, c'était de la reconnaissance. Le regard de quelqu'un qui entend enfin dire à voix haute quelque chose qui sommeillait en lui. « Vous faites ça à tout le monde ? Avec ceux qui en ont besoin. » Elle baissa les yeux vers le pain. Elle en détacha lentement un morceau. « Mon mari a demandé la séparation il y a 2 mois, » dit-elle, l'air étonné de ses propres mots, comme si elle avait rouvert une plaie pour voir si elle était encore douloureuse. Elle l'était toujours. « Après 11 ans, il a dit qu'il avait perdu tout intérêt, que j'étais devenue prévisible. » Daniel n'a pas dit qu'elle était imprévisible. Il n'a rien dit qui puisse la consoler facilement. Il est resté un instant près de la table, puis a dit « La table 11 m'appelle. » Mais je reviens tout de suite. Et il est revenu.
Et elle était toujours là. Ce fut le premier jour où il resta un peu plus longtemps que nécessaire à cette table. Pas beaucoup. Juste assez pour qu'elle sache qu'il y avait quelqu'un à l'autre bout du monde qui n'était pas pressé de partir. Elle était architecte. Il apprenait à la connaître par bribes, comme on assemble une mosaïque sans en connaître le résultat final. Il savait qu'elle avait cessé de dessiner lorsque son mariage avait commencé à s'effondrer, qu'elle conservait ses croquis dans un classeur sous son lit et que, parfois, la nuit, elle songeait à l'ouvrir sans jamais le faire. Il savait qu'elle avait une sœur à Curitiba qu'il appelait tous les dimanches, mais la conversation lui paraissait toujours superficielle, car Mariana ne savait pas exprimer ses sentiments sans paraître faible, et c'était précisément cette faiblesse qui l'effrayait le plus. Daniel écoutait. Pas toujours avec des mots, parfois simplement en s'attardant un instant de plus près de la table, en reposant délicatement la tasse de café, en apparaissant avec une serviette propre, au moment précis où elle s'apercevait d'avoir renversé une goutte. De petits gestes qui disaient sans un mot que quelqu'un était attentif. Un samedi soir, le restaurant était bondé et bruyant, et elle était arrivée plus tard que d'habitude. Sa table était occupée par un groupe installé depuis longtemps, et qui ne semblait pas vouloir partir. Daniel la vit s'arrêter à l'entrée, regarder la table, et pendant une fraction de seconde, il lui sembla perdre quelque chose, un point d'appui invisible que la table était devenue. Il traversa la salle plus vite qu'il n'aurait dû et désigna une table plus petite près du bar. Il y a plus de monde ici, mais on peut toujours voir la rue de l'autre côté. Elle s'assit. Le bruit était différent. Mais elle resta. Au milieu de la nuit, lorsque le groupe à sa table fut enfin parti, Daniel nettoya la table avec plus de soin que nécessaire, comme pour rendre une place à son propriétaire légitime. Le problème, lorsqu'on prête attention aux gens, c'est qu'ils commencent à ressentir des émotions. Et lorsqu'ils ressentent des émotions, il arrive qu'ils aient peur de ce qu'ils ressentent. Et lorsqu'ils ont peur, ils se replient sur eux-mêmes. Mariana s'est repliée sur elle-même un mercredi de novembre, sans prévenir. Elle n'est tout simplement pas venue. Elle n'est pas venue à la ferme. Elle n'est pas venue le vendredi. Daniel contempla la table vide avec le calme de quelqu'un habitué à perdre ce qui ne lui a jamais appartenu, et continua de servir les autres avec la même précision qu'à l'accoutumée. Il est venu un samedi avec un homme. Il était plus grand, plus bruyant, du genre à appeler le serveur en tapotant légèrement sur la table. Daniel répondit avec la même expression que d'habitude, et elle le regarda à peine, comme s'il était un mur. L'homme lui demanda son nom, lui demanda des suggestions, avec la familiarité de quelqu'un qui a déjà fait son choix, mais qui veut faire croire qu'il l'écoute. Elle commanda à voix basse, sans regarder le menu, et Daniel comprit qu'elle avait choisi la même chose que d'habitude, cette petite habitude que l'on conserve même en essayant d'être quelqu'un d'autre. Il a servi, il est parti. Il n'est revenu que lorsque ce fut nécessaire. Au moment de payer, l'homme alla aux toilettes, et elle se retrouva seule un bref instant. Daniel revint avec le reçu, et elle leva les yeux vers lui. Il y avait dans son regard quelque chose de différent. Il était plus discret. On y lisait une demande, mais elle ne savait pas comment la formuler, et il n'était pas du genre à forcer les gens à formuler ce qu'ils n'étaient pas prêts à dire. Le panier à pain était bon aujourd'hui, dit-elle, sans aucune nécessité, car le pain était toujours le même. « Tant mieux, répondit-il, et il partit avant le retour de l'homme. Elle ne ramena pas l'homme. Elle revint seule 2 semaines plus tard, comme si ces 2 semaines n'avaient jamais existé. S'assit à sa table, commanda un café, le pain arriva sans qu'elle l'ait demandé, et elle respira d'une manière qui donnait l'impression d'être enfin arrivée quelque part. Cet après-midi-là, elle a dit « Ma sœur m'a dit que je devrais profiter de la situation, sortir, rencontrer des gens. » Daniel ne dit rien. « Pensez-vous qu'elle ait raison ? Je pense que ta sœur veut que tu sois heureuse. »« Et vous ?» demanda-t-elle, sur ce ton direct que l'on utilise parfois quand on en a assez des détours. Il resta silencieux pendant 1 seconde qui dura bien plus qu'1 seconde. Je pense que le mot « heureux » est trop fort pour une question aussi simple. Elle le regarda. « Tu ne me dis jamais ce que tu penses vraiment. »« Je sers du café, » a-t-il dit. « Ça ne me regarde pas. » Mais c'était le cas. C'était son affaire d'une manière qu'il avait décidé, depuis longtemps, de garder secrète, comme s'il s'agissait d'un invité qu'il ne fallait pas déranger. Il avait appris à désirer en silence. Il avait appris que l'amour, lorsqu'il naît de l'invisible, se manifeste rarement sans s'excuser de son audace. Décembre arriva avec cette lueur si particulière de fin d'année, où la nostalgie s'installe et où les restaurants affichent un complet pour des dîners qui tentent de boucler les fins d'année en une seule soirée. Un vendredi, à l'approche de Noël, Mariana arriva plus tôt que d'habitude, et son entrée avait quelque chose de différent. Plus légère, non pas au sens de la joie, mais plutôt comme celle de quelqu'un qui avait pris une décision.
Elle resta assise à table pendant près de 2 heures sans rien commander d'autre qu'un café, et lorsque le restaurant commença à se vider et que les autres serveurs étaient déjà partis, elle dit « Ma fille se marie l'année prochaine. » Daniel s'arrêta. Il ignorait qu'elle avait une fille. « Elle a 23 ans, poursuivit-elle. Elle est institutrice. Elle va épouser un homme qui la regarde comme si elle était la personne la plus importante de la pièce, dans n'importe quelle pièce. » Il y avait une tendresse inhabituelle dans son visage. Et il y avait aussi quelque chose qui ressemblait à de la nostalgie, non pas pour le passé, mais pour ce qui n'a jamais existé. « Elle a de la chance, » a dit Daniel. Je lui ai dit exactement ça. J'ai dit « Celui qui t'épousera aura beaucoup de chance. » Elle s'arrêta. Elle regarda la tasse. Elle m'a donné une réponse que j'essaie encore de comprendre. Daniel attendit. Elle a dit « Maman, j'espérais que ce serait toi. » Le silence qui s'installa entre eux avait une texture particulière, comme le silence qui suit un morceau de musique dont l'écho résonne encore contre les murs. « Que voulait-elle dire » demanda-t-il, même s'il savait que la question était inutile. « Elle a toujours espéré que je sois le porte-bonheur de quelqu'un, » dit lentement Mariana. « Que je permette à quelqu'un de me regarder ainsi, que je ne passe pas ma vie à être celle qui prend soin des autres sans jamais recevoir d'attention. » Elle ne pleurait pas. Elle était de l'autre côté des larmes, dans ce lieu plus profond où les choses sont simplement vraies sans avoir besoin d'eau. « Prends-en soin, » dit Daniel, et ce n'était pas une consolation. C'était une simple observation. « Toi aussi, » répondit-elle en le regardant d'une façon qu'on ne lui avait pas regardé depuis longtemps. « Tu t'occupes de tout le monde ici ? Du monsieur qui veut un café léger mais qui ne le commande pas ? De la table qui grince ? Du plafond qui goutte quand il pleut ?» Il resta complètement immobile. « Je suis attentive, » a-t-elle dit. Il y avait quelque chose de presque ironique dans le fait que ce qu'elle avait remarqué chez lui était exactement ce qu'il avait remarqué chez elle, comme deux miroirs face à face, créant un reflet trop profond pour être perçu dans son intégralité. « Depuis combien de temps savez-vous ces choses ?» demanda-t-il. « Dès le début, » dit-elle. « Croyez-vous que quelqu'un puisse passer des mois dans un endroit sans remarquer qui s'y trouve réellement ?» Il n'a pas répondu, car il n'y avait pas de réponse qui convenait à ce moment-là, sans amoindrir le sens des propos tenus. « Mon mariage a pris fin parce que je suis devenue invisible, » a-t-elle poursuivi. « Mais je me demande parfois si je n'avais pas commencé à devenir invisible avant cela. Si je n'avais pas décidé, à un moment donné, que je n'étais pas le genre de personne qui méritait d'être vue. » Daniel la regarda avec cette attention qui était ce qu'il y avait de plus sincère en lui. « Vous êtes le genre de personne, dit-il, qui mange son pain lentement quand elle est triste, qui tient sa tasse à 2 mains même quand elle est froide, qui sourit poliment sans vouloir causer de problème. Qui revenait ici chaque semaine parce qu'il y avait un endroit où quelqu'un remarquait ces choses. » Elle respira. « Pourquoi n'as-tu jamais rien dit ?» C'était la bonne question. C'était la question qu'il s'était posée de nombreuses fois au petit matin, en nourrissant Bernardo, en contemplant le petit aquarium et en essayant de trouver des raisons de justifier son silence. « Parce que je sers le café, » a-t-il dit, « et je ne pensais pas que c'était mon tour. »« À ton tour, pourquoi ?»« Être le genre de personne qui mérite d'être vue. » Le restaurant était presque entièrement vide. Le silence régnait dans la cuisine. Les guirlandes lumineuses de Noël scintillaient dans la rue, au rythme nonchalant de décembre, et l'atmosphère était différente de tous les autres moments vécus en ce lieu, quelque chose de plus réel que d'habitude, comme lorsqu'on retire un film protecteur d'une vitre et que l'image de l'autre côté apparaît soudainement. Elle se leva lentement, elle prit son sac, et avant de partir, elle dit « Ma fille se marie en mars, ce sera une petite cérémonie dans la maison de campagne de sa famille. » Daniel hocha la tête, sans savoir où cela allait mener. Elle m'a demandé de ne pas y aller seul. Il resta silencieux. « Sais-tu plier une serviette ?» demanda-t-elle, et il y avait dans ses yeux quelque chose qui n'était plus de la tristesse, ou du moins, ce n'était plus seulement de la tristesse. « Très bien, » dit-il. Elle sourit, pas le sourire poli d'avant, l'autre. « Alors peut-être pourrais-tu venir ?» dit-elle, « en tant que personne qui n'est pas invisible. » Et il est parti. Daniel resta un long moment debout près de la table. Puis il s'approcha, plia la serviette laissée sur la chaise, d'abord en 2, puis en 4, et la déposa à côté de la tasse vide avec la même précision qu'à l'accoutumée, mais cette fois avec quelque chose de différent entre les mains, une légèreté qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, comme lorsqu'on ouvre enfin une fenêtre restée trop longtemps fermée, et que l'air qui entre n'est ni froid ni chaud, c'est juste de l'air, et cela suffit, plus que suffisant. En mars, le parc était paré de ces fleurs de début d'automne qui semblent hésiter entre rester et partir. La cérémonie était très intime.
une trentaine de personnes tout au plus, des chaises blanches disposées sur l'herbe humide du matin. Daniel arriva en costume bleu marine qu'il avait repassé 3 fois, tant il tenait à ce qu'il soit impeccable. Une petite fleur ornait son revers. La fille de Mariana avait insisté pour qu'il la porte avant de se rendre à l'hôtel, affirmant que cela lui allait bien, qu'il avait l'air d'un invité de marque. Il resta auprès de Mariana durant toute la cérémonie. Elle pleurait depuis le début, ces larmes silencieuses d'une mère qui voit son enfant heureux et qui, en même temps, reconnaît tout ce qui n'a pas été et tout ce qui pourrait encore être. À un moment donné, elle avait cherché sa main sans le regarder, comme quelqu'un qui cherche du réconfort dans l'obscurité, et il la lui avait tendue sans hésiter, comme quelqu'un qui attendait ce moment depuis une éternité. Lorsque le couple s'embrassa et que les invités applaudirent, Daniel la regarda et elle souriait d'une manière qui n'avait plus rien de poli. Il pensa qu'il avait passé 12 ans à apprendre à prêter attention aux autres parce que personne ne lui avait prêté attention, et qu'elle avait passé 11 ans à être invisible à côté de quelqu'un qui la regardait sans la voir. Tous deux étaient arrivés là en portant leur invisibilité comme une honte, alors qu'en réalité, ce n'était qu'un signe qu'ils attendaient que la bonne personne existe enfin. Plus tard, lorsque la musique a ralenti et que les gens dansaient sans se presser, elle a dit « Sais-tu danser ?»« Raisonnablement, répondit-il. « C'est tout à fait raisonnable, a-t-elle dit. Et c'est ainsi que cela se passa. Et tandis qu'il dansait sur l'herbe, embaumé par le parfum de la terre humide et des fleurs hésitantes, Daniel pensa que l'amour, lorsqu'il naît du silence, ne s'annonce pas en grande pompe. Il arrive comme un pain qui apparaît sans prévenir, comme une serviette soigneusement pliée, comme quelqu'un qui revient chaque semaine à la même table parce qu'il a trouvé un endroit où il peut simplement être vu. Et parfois, c'est tout ce qu'il y a. Et parfois, c'est le monde entier.